la Fresh Morning. UrbanFM.fm. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Comme tous les jeudis, on reçoit un acteur de la culture urbaine. Aujourd'hui, on reçoit Arf le boss des boss, qui est animateur à Urban FM 104.5, la station urbaine. Il est aussi propriétaire de l'application radio Acom Radio, propriétaire de l'entreprise AITcom et propriétaire de la carte NDOS. La carte de la qui vie. fera gagner la canne aux gens. Arf le boss des boss. Arf, comment tu vas? On se met comme d'habitude. Il y a la forme. Ouais. Arf, grâce toi, à Dieu. tu es né dans le nord du Gabon, à Oyem. Ah oui. Voilà, Comme on c'est dit là-bas chez que tu as grandi. nous. Ouais, au village d'abord. Tu as fait quelle classe? Tu as fait l'école primaire, secondaire? Ouais, j'ai commencé donc le primaire au village, à Bamodip. Voilà. Donc j'ai fait comment on appelle la première classe là, du CP1 parce que moi j'ai pas fait tu n'as pas fait le préco-scolaire. Voilà. Tu n'as pas fait les 5 ans. Voilà, les 5 Les ans. 4 ans. Nous, il fallait d'abord que tu touches l'oreille et puis on t'envoie direct au CP1 et ensuite. Tu touches l'oreille. Ouais, tant que tu ne touches pas l'oreille, généralement c'était l'oreille gauche, donc de la main droite. Si tu touches pas, tu peux pas aller à l'école. C'est clair. Explique-moi le concept. Donc, le concept était, en fait, nos parents avaient des stratégies beaucoup plus particulières et exceptionnelles selon eux. Pour mesurer la capacité d'apprendre, il fallait qu'on regarde. Ouais, il fallait qu'on regarde tes aptitudes déjà de point de vue physique. Donc, tant que tu n'as pas encore la possibilité de toucher l'oreille gauche, généralement avec la main droite, c'est que tu peux pas encore aller à l'école. Ouais, d'accord. Nous, les gens qui sommes nés au village, c'était ça, tu vois. Bon, c'est vrai que je suis né à Libreville et après, on m'a envoyé au village. Donc, je suis allé, j'ai fait CP1 jusqu'au CM2. Donc, j'ai eu mon CEP et le concours. Je suis allé maintenant en ville, à Oyem. Dans quel établissement? Angoune. Ouais. J'ai commencé à Angoune. Donc, tu es un ancien élève d'Angoune? Ouais, j'ai pas fini Angoune en fait, parce qu'Angoune après, c'était. Donc, tu fais partie du club élite? Non, je fais pas partie du club élite. Mais la majorité, vous allez remarquer que même mes grands, nous tous, on a commencé à Angoune et puis on finissait toujours dans notre établissement selon. Voilà. Donc j'ai fait 6e, 5e jusqu'en 4e Angoune et puis on payait 50 000 par mois. Et ça gazait. Alors quand tu vas au lycée, tu ne payes pas. C'est juste, je crois, 2000. Après, je suis allé au lycée, j'ai commencé à 3e, seconde, première, terminale et j'ai eu mon baccalauréat. Je suis arrivé à Libreville, quoi. À cette époque, tu étais quel genre de jeune? Un jeune, je suis toujours resté le même parce que moi j'ai grandi avec les grands-parents. Le jeune qu'on dit, écoute, tu es un homme, tu n'es pas un garçon, même étant petit, tu es un homme et il faudrait pas que tu te négliges, il faudrait que tu saches que personne n'est supérieur à toi. Ça ne signifie pas que tu dois négliger aussi les autres en fait. Donc respecter tout le monde et savoir se faire respecter également. Donc respecter pour qu'on puisse te respecter. À quel moment tu as eu l'amour des métiers de la communication? C'était en première. Bon, en fait, j'ai commencé avec le rap à la base. Ah, tu étais un rappeur. Rappeur déchu. Ouais, j'étais pas un tu rappeur. rappais dans quel groupe? Pas un rappeur. Wazouyen Staff. Waki Team. Ah, Wazouyen Staff. Waki Team. Ouais. La team des Waki. C'était quoi votre leitmotiv? Oui, nous on était beaucoup plus dans le rap hardcore. Moi à la base, c'était du rap underground, rap hardcore. Donc pas trop dans le mouvement tendanciel. On est en quelle année là? On est dans les années 2005, 2006. J'ai commencé en 2005 normalement, donc 2006, 2007. Et puis à un moment donné, tu fais du rap. Bon, moi je me suis rendu compte que je dépensais parce que je dépense pour aller en studio, en faire un son. Et puis c'était plus pour le plaisir. Moi. Pourquoi tu voulais faire du rap? C'était une tendance ou tu sentais que tu avais des choses à partager? En fait, non seulement j'avais des choses à partager, puis c'était une passion. J'aimais vraiment, jusqu'à présent, j'aime la musique. Donc, je me dis même, je dois faire un album. Attendez-vous à ce que j'explose. Non, je rappais pas pour exploser, par contre. Je rappais parce que j'avais des choses à dire, j'aimais ça. Et à chaque fois, je voulais toujours rapper. J'écrivais déjà depuis. Et j'ai écouté une émission sur Africa numéro 1 en France, que Passy animait, qu'on appelait à l'époque Big Up, donc en 2006.
Et pendant que le mec faisait son émission, il rappait, donc il faisait ses freestyles, il met le beat et tout, il commence à se lâcher. C'est là où l'amour de la communication est né. J'ai dit, mais en fait, vu que j'aime rapper et que c'est pas facile, comme écoute par exemple en radio, je fais un son, moi j'étais dans le underground et c'était pas trop à la tendance, des gars ils diffusaient presque pas cette musique. Oui. Si je suis animateur, ben je vais rapper et je vais diffuser ma musique. Ah d'accord. On n'a jamais entendu rapper. Tu rentres dans une radio la première fois, c'est quand? La première fois, c'est normalement à radio en tant qu'animateur. Ouais. C'est à Ogo FM. Oui. Ça, c'était en 2009. Mais entre-temps, j'animais déjà depuis. En fait, j'avais une expérience beaucoup plus hors radio, en fait, hors antenne. Dans ta chambre. Exactement. Si tu n'animes pas la radio. C'est ce que je faisais, justement. J'animais dans ma chambre, j'animais dehors. Non, en fait, à chaque fois, même, il y en a qui me prenaient même pour un fou. Donc, quand je suis là, après avoir écouté, je faisais ça quand je suis seul. Donc, je préparais même le style, je le faisais vraiment quotidiennement de la première année d'université. Donc, lorsque j'arrive à Ogo FM, on me pose la question, est-ce que tu es un animateur? J'ai menti, j'ai dit oui, moi j'anime depuis. Ah ouais, écoute, bon, allez, vas-y, prends l'antenne. Et lorsque je prends l'antenne, c'était comme si j'animais depuis. Parce que tu faisais les trainings seul dans ta chambre. Ouais. Mais il y avait quand même. Mais quand je suis venu à Ogo FM, tu t'auto-réalisais. Oui. C'était un système qui n'était pas encore à la mode à cette époque. Justement, j'étais le premier animateur à animer, au s'auto-réaliser à Ogo FM. Mais qui t'avait appris à maîtriser le matos? J'ai commencé à faire cela après avoir constaté. En fait, c'est toujours dans le sens de l'autonomie. J'aime pas dépendre. Donc, il arrive un moment, je viens, j'invite un artiste par exemple, et que je viens pour faire l'émission. Le réalisateur n'est pas là. Il arrive peut-être avec beaucoup de retard. Moi, ça me gazait. L'artiste, on te prend pour genre le mec qui n'est pas professionnel. Et puis, j'ai dit, bon, si moi, je m'auto-réalise, c'est sûr que je vais éviter ce genre de situation. Donc, j'ai commencé à dire, bon, mon type, montre-moi comment on fait pour pousser. C'était comme ça. Au fur et à mesure, je regardais également quand il me réalisait. Et le jour où il n'arrive pas, j'ai commencé. Vrai, avec des effets Larsen et tout, tu démarres. Ah ouais, mais au fur et à mesure, tu commences à dire, ah ouais, mais pourquoi il y a cet effet? Oui, on te dit ça parce que. Et du coup, bon, j'ai commencé à m'auto-réaliser simplement comme ça, quoi. Tu étais au calme. Et puis à Ogo FM, tu faisais un programme. Tu as commencé avec quel programme? J'ai commencé avec l'encre de la rue, une émission de hip-hop. C'était quoi le concept? Le concept, c'est j'étais à la base trop fan, toujours aujourd'hui, du hip-hop, en fait, le rap français classique. Donc, que je diffusais beaucoup plus. Donc, le concept était la diffusion du hip-hop en termes généraux. Donc, le hip-hop français, le hip-hop américain et le hip-hop gabonais. Mais beaucoup plus penché vers le hip-hop français que je maîtrisais beaucoup et que j'aimais trop. Donc, ce que je faisais, j'ai essayé de subdiviser l'émission selon les jours. Donc, il y avait par exemple le mercredi. En fait, j'avais 2 jours de hip-hop français. Le reste, j'essayais de mettre le hip-hop américain. Et moi, j'étais beaucoup plus hip-hop les bad DMX et tout. Donc, ça, c'était ma tendance en fait. Ah, d'accord. Et je recevais les artistes. Ton côté polyvalent, ça te vient d'où? De quel de tes parents? De ton éducation? C'est extraordinaire. Tu faisais 2 masters en même temps. Ouais. À l'université. Comment tu arrivais à t'en sortir entre la radio, les 2 masters que tu préparais, les émissions que tu prépares? Oui, en fait, tout ça là, ça vient comme entrepreneurial. Lorsque tu as grandi avec les parents et qu'on t'a dit que tu dois être autonome, et pour éviter de dépendre des gens, il faudrait que tu te prennes en main et que tu ne négliges rien. Je le disais tantôt à quelqu'un, moi, depuis OIM, chaque fois que j'avais des vacances, j'allais déjà faire mes bricoles. Si vous allez remarquer que j'ai même là, j'ai encore maigré parce que j'ai lancé un truc. J'ai un gros bras et un petit bras. Tu tapais les briques? Les briques, non, j'étais par contre aide-maçon. Je le faisais tout le temps et à chaque fois, on allait casser. Donc, à chaque fois que j'avais un petit temps, moi, j'allais travailler pour avoir mon propre gain. J'ai acheté mon propre téléphone, je crois, en 2006 et pourtant, j'étais rappeur. Mais je suis allé laver les voitures à partir de 2006 jusqu'en 2007, je travaillais dans une laverie et je me faisais du pognon. Franchement, on négligeait, mais après, il y a beaucoup de gars qui se moquaient même à la base. Mais quand ils ont vu ce que j'ai produit avec ce que je faisais, ils ont dit, mais attends, mais c'est pas sérieux. Le mec, il travaille dans une laverie et ensuite, il achète un téléphone de 65 000. Mais comment il fait? Au final, ils sont venus me rejoindre. On a commencé à travailler ensemble. Et puis, avec ça, j'ai eu un capital, 150 000, qui a permis à ce que je puisse commencer à acheter la banane, venir vendre ici à Libreville, parce que je voulais avoir plus. Je me suis dit, bon, là, j'ai produit 65 000. Donc, si avec un capital de 150 000 francs, je vais acheter la banane, je viens vendre à Libreville, je peux avoir 300, 400, pourquoi pas?
Donc, je l'ai fait, effectivement, je l'ai fait plusieurs fois. Les mamans me voient, mais attends, c'est le travail des mamans, comment tu peux venir vendre? Faut aller à l'école. Je dis, ben ouais, moi je suis en vacances, je fais comment? J'ai utilisé 100 égales, mais je me retrouve avec 300, parfois 400 000 francs. C'est la première fois. Pour moi, c'est pas possible que je puisse gagner 400 000 francs. Donc, lorsque je me retrouve avec le gain comme ça, j'assure pour mes petites sœurs, tranquille, je ne dépendais de personne et personne ne pouvait me dire écoute, il faut que tu fasses ceci ou cela. Je fais ce que je veux. J'achète mes Jordan. Mais comment tu voyais les jeunes de ton époque qui étaient beaucoup plus dans autre chose que dans le self-made man? C'était un peu compliqué parce qu'après, moi je me suis dit, j'ai jamais voulu faire comme les autres. Mais j'ai toujours voulu être un exemple. Et ce que je veux jusqu'à présent, parce que moi je me dis, aujourd'hui, pour pas lancer OKLM Radio, moi j'ai dit je peux lancer Akoum Radio. Mon concurrent principal, c'est OKLM Radio. Je regarde ce qu'il fait, je dis non, moi je peux faire mieux. Parce que pour moi, je vois toujours loin. Je me dis, s'il y a des gars qui pensent qu'on ne peut pas réussir, moi je vais réussir là où. En fait, c'est ça aussi la foi, ce qu'on nous enseigne. Moi, je ne suis pas celui-là qui récite la Bible, mais je suis celui qui essaye un peu de prendre dans la Bible l'aspect pratique, en fait. Comment, à travers des écrits bibliques, on peut mettre en pratique un certain nombre d'éléments. C'est ce qui t'a poussé à un moment à aller dans les séminaires religieux? Je suis très croyant et beaucoup praticien d'ailleurs, ce que les gens ne savent pas. Et je suis pas, je le disais tantôt, celui qui est là pour lire la Bible et réciter la Bible. Je prends un aspect biblique, je dis en fait, si la Bible existe, c'est qu'on puisse mettre, il y a des exemples bien précis qui puissent nous accompagner. Quand on parle de foi, par exemple, cela ne suffit pas. Les gens vont dire non, frère, il faudrait que tu viennes en Christ, mais c'est quoi Christ? C'est quoi avoir la foi? C'est je me suis retrouvé par exemple dans une situation où on te dit avec l'histoire qui a fait en sorte que je lance par exemple la carte d'os, j'ai bu un choc et puis je me suis dit non, parfois on se retrouve dans certaines situations où on te dit Dieu ne fait rien pour rien. Toute situation que Dieu met devant toi peut se constituer à une opportunité. Donc, il ne faudrait pas que tu te dises, là, franchement, c'est bon, je tombe, je pleure. Tu pleures et puis tu te remets, tu dis, en fait, si je me suis retrouvé dans cette situation, c'est peut-être parce que Dieu veut me donner plus gros. J'étais à 40% de pourcentage, je me dis, et là, je suis à 100% de mon propre pourcentage. Donc, c'était une opportunité au final, il ne fallait pas que je laisse. Et pour moi, ça marche bien. Wow. En fait, Afan, c'est le genre de gars, tu marches avec le dents. Ouais. Le jour où vous mourrez, il va au paradis, tu vas en enfer. Parce que tu te dis qu'en fait, le gars là, en apparence, les gens ne peuvent pas savoir qui il est. En apparence, il fait son émission de hip-hop, tu sais pas qu'il suit 2 formations en même temps. Tu sais pas qu'il a 3 entreprises derrière. Tu sais pas qu'il a tapé les briques, qu'il a lavé les voitures, qu'il a vendu la banane au marché. Et que surtout, c'est le gars, s'il faut descendre là, il vend le manioc avec les femmes là, il va les vendre, tu vois. Par contre, quand tu le vois sur une scène, en train de préparer un show ou en train de faire un show, ou si tu le vois à B-Black, parce qu'il a été à B-Black en train de préparer en train de présenter Elle ne dort jamais, tu vas dire voici quelqu'un qu'on a télescopé à cet endroit, tu vois. Il est là parce qu'il travaille à Urban FM. Voilà, il est là parce qu'il travaille à Urban FM. Et que Urban FM a les contacts. Il a un parcours en fait qui sort de l'ordinaire. Et le truc qu'on demande toujours à Af ici, c'est où est-ce que tu trouves l'énergie de faire ça? Où tu trouves l'énergie pour faire ça? L'énergie, c'est chez Dieu, c'est ce que je disais tantôt, parce que pour moi, Dieu, quand je prie, moi je prie chaque jour, et ça c'est clair, je demande toujours à ce que Dieu me donne de l'énergie, que lorsque je me retrouve dans une situation, que je ne me plains pas trop, même quand c'est bon, je dise merci, et quand c'est pas bon, que je dise ok, c'est bon, le meilleur arrive à... C'est la foi en fait, le fait de savoir dire, aujourd'hui ça va pas, si ça va pas aujourd'hui, c'est parce que demain ça va aller en fait. Et ce sera on mieux ne t'a jamais vu énervé, Af. Tu n'es jamais impliqué dans les fights, les combats, les trucs. Non, moi c'est ça plus aussi. La blague. Moi c'est plus la blague, c'est parce que... Comment tu fais pour contenir tes émotions? C'est aussi la maîtrise de soi. Oui, c'est bon. Et puis, on est humain avant tout. C'est vrai qu'on peut craquer. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais la meilleure chose au monde est de savoir se maîtriser. Quand tu essayes de maîtriser ton humeur, une chose est sûre, tu vas aller loin, quoi. Aujourd'hui, tu côtoies beaucoup les artistes. Déjà, tu les côtoies depuis. Tu as l'émission... Traumatique qui est sponsorisée par Azure. Tu as l'émission...
Streetline. Streetline, ouais. Et tu as l'émission Banlieusard. C'est Banlieusard que j'ai cherché. Tu as l'émission Banlieusard, Streetline. Ah ouais, c'est vrai. En fait, c'est après que tu réalises que à la base même j'animais. En fait, tu te rends pas compte que tu as 3 émissions. Ouais, c'est que c'est maintenant que je réalise qu'en fait, il y avait d'abord l'encre de la rue que j'animais en même temps. Et donc, je travaille au Go FM, je travaille ici à Urban FM. En même temps, j'étais à l'Institut de gestion. Les gens, ils avaient mal pris ça, le fait que tu sois sur 2 radios en même temps. Ouais, ben, ils n'avaient pas compris que moi, j'étais un mec polyvalent et que c'est la polyvalence qui continue à jouer. D'autres personnes me disaient aussi comment tu vas faire l'Institut de gestion. En même temps, tu es à l'université Omar Bogo en cours du jour aussi parce que j'avais eu le concours de l'Institut et j'étais à UOB, j'étais pas en cours du soir. Donc, moi, je me dis, je départage mon temps en fait. Je dis, bon, voici ce que je peux faire et j'essaie d'organiser tout de telle sorte que dès que je termine là-bas, je peux aller là-bas. Dès que je termine là-bas, je peux aller là-bas. Voilà pourquoi j'ai jamais été gros. Ça, c'est vrai. Bientôt. Parce que vu la quantité de choses que Af mange, on se demande pourquoi il ne grossit pas. Ouais, Quels sont les objectifs que tu vas atteindre dans la vie? Mon objectif est de montrer qu'un Africain peut faire de grandes choses au monde. Parce que moi, j'ai vu... Il y a déjà des Africains qui font des grandes choses. Tony Elumelu, Ilumpa Lumpa. Voilà, il y a des Africains qui font de grandes choses. Il faudrait pas que... Parce qu'en fait, on est arrivé... J'ai eu une petite discussion avec un mec sur Facebook hier où, quand je parle de Cardoz, il a dit, par exemple, que... Bon, il pensait que c'était la même chose des Gabonais de tous les jours. Bon, moi, ça m'a touché parce qu'après, je me suis dit... Il ne faudrait pas que l'on pense toujours comme ça. Il faudrait à un moment donné qu'on pense positif parce que justement, tout est spirituel avant tout. Et la spiritualité relève aussi de la pensée. C'est ce que tu penses que tu peux extérioriser. Donc, si toi-même tu penses négatif, c'est clair que sur ton physique, ça va se manifester. Mais par contre, quand tu commences à positiver tout, même là où ça n'existe pas, mon frère, ça va exister. Si les gens nous connaissent, les gens pensent que quand on le dit, ouais, mais essaye d'expérimenter cela. C'est ça la foi. Quand tu crois en ce que tu dis, tu crois en ta pensée. Ouais. Est-ce que on a l'impression que quand tu parles, c'est que tout est facile? Non, au contraire. Tout n'est pas facile, tout est difficile, mais c'est le fait de dire même ce qui est difficile pour moi sera facile, c'est ce qui fait en sorte que toi tu trouves cela facile. Parce que en fait, lorsque tu fais quelque chose en te disant ouais mais c'est compliqué, forcément tu vas trouver que c'est lourd. Mais lorsque tu te mets déjà dans la tête que c'est compliqué, mais moi je vais réussir, en fait tu vas oublier même que c'est compliqué. Et on a l'impression que c'est rien quoi. C'est quoi ça va. Donc parlant de mon objectif, et je le disais tantôt quand je parlais d'Africains, c'est parce que moi je ne me vois pas trop en tant que Gabonais. Je ne veux pas me limiter en simple Gabonais, je suis un citoyen, donc je me dis je suis Africain et je peux faire n'importe quoi partout et qu'on parle que c'est un Africain. Donc ça fera en sorte que si je n'atteins pas mon objectif en tant qu'Africain, au moins en tant que Gabonais, je pense qu'on va dire ouais, il y a un Gabonais qui a fait quelque chose. Aujourd'hui, penses-tu que tu sois investi d'une responsabilité quelconque dans le milieu artistique ou dans le milieu culturel? Oui. J'ai constaté beaucoup de choses et je pense que selon ma vision, beaucoup de choses peuvent également changer. Il y en a qui disent souvent ah, toi tu penses que les autres n'ont pas réussi. C'est justement ça. Tel n'a pas fait ceci, tu penses que c'est toi qui as fait. Moi je dis je ne suis pas tel. Moi c'est Af le boss man. Donc moi je fais c'est moi. Voilà, tu es le boss de qui? Non, Af le boss aussi, ce n'est pas Jean le Af boss. le boss des boss. Voilà, là tu as tout compris. En tant que rappeur, on m'appelait boss des boss, c'est parce qu'à la base, j'ai un petit nom. Le nom c'est quoi? C'est Essier. Essier enfant qui signifie le père. Mon nom, c'est Afan Idou. Afan Idou qui est le père. Moi, je suis le père de mes pères, en fait. Tu vois, Afan Idou, c'est le père donc, de mes parents. Donc, on m'a donné carrément le père de tous mes parents. On t'appelle Afan. Voilà Afan, c'est la forêt. Oui, c'est la forêt. Voilà pourquoi. Ça veut dire quoi? Pourquoi on t'appelle la forêt? Mais parce que c'est le nom de mon grand-père. Et puis après, moi, j'essaie de positiver. Si je dis, bon, c'est la forêt, il y a toutes les richesses, il y a tout. Il faudrait qu'on prenne que ce qui est positif. Moi, je suis un mec riche. Parce que je suis la forêt. Direct. Af le boss des boss sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, l'invité du jeudi. Comme on vous l'a dit, chaque jeudi on reçoit un artiste ou un acteur de la culture gabonaise pour discuter avec lui de sa façon de voir les choses et de ses activités. Aujourd'hui, comment tu vois le hip-hop gabonais? Le hip-hop gabonais essaie d'évoluer un peu, mais en même temps... Tu as beaucoup de clashs avec les artistes. Il y a des artistes qui te reprochent de ne pas les passer. Il y a des artistes qui te reprochent de faire de
de favoritisme. Ouais, en fait, par exemple, lorsque je lance la carte d'os, beaucoup de personnes n'ont pas encore compris. Ouais, beaucoup de personnes n'ont pas encore compris le concept de la carte d'os. C'est une opération de com pour la carte d'os, je jure. La vérité, c'est que... En vérité, je vous le dis, la carte d'os, c'est dit... La carte d'os, les gens n'ont pas encore compris le concept. Mais je te dis, à la base, si tu tapes sur la page, tu vas voir la carte de professionnalisation artistique et sportive. Parce que je veux aussi toucher l'aspect la sportif. pépé, là, il va aussi prendre. Voilà. Tu m'aimes le sport, c'est déjà toi qui prends carte d'os. C'est un aspect, bon, moi j'ai des idées et puis des gens qui sont beaucoup plus dans le domaine pourront par exemple développer. Mais c'est une vision que j'ai. Donc j'essaie de toucher pour l'instant l'aspect artistique. Donc quand je dis professionnalisation artistique, quand je dis professionnalisation artistique, qu'est-ce que j'entends par là? Il y a un mec, par exemple, qui m'envoie une vidéo. Il veut que la vidéo puisse passer à trace. Entrer dans le classement cette semaine. La semaine dernière, 10e position. 7e. Ne soyez pas étonnés que la semaine prochaine, il soit 4e ou 5e. Et peut-être pourquoi pas être aussi numéro 1. On appelle ça les effets de la carte d'os. Ce sont les effets de la carte d'os. Mais d'afresh, le sport, la canne, c'est le sport. C'est la carte de professionnalisation artistique et sportive. Donc, normalement, les équipes qui sont sorties là, elles n'avaient pas la carte d'os. Voilà pourquoi ils ont perdu. Tu as tout compris. Toutes les équipes qui gagnent ont la carte d'os. Il y a les catégories. Il y a les différentes catégories des cartes. Il y a les offres. Il y a les offres, donc il y a la carte Gold, la carte Standard, il y a la carte Platinum qui la plus grande carte, c'est la carte Platinum. C'est celle que le Sénégal a achetée. Il se pourrait que le Sénégal soit le gagnant. Le Sénégal a la carte la change de prix tous les jours. C'est selon les individus. D'accord. Donc, voilà, quand je parlais de professionnalisation artistique, je prenais un exemple d'un jeune qui m'a envoyé une vidéo. Il a dit il faut que la vidéo soit, par exemple, sur trace. J'ai regardé la vidéo. Chez moi, je veux que tous ceux, et c'est écrit que dès que tu souscris donc à cette carte, tu es automatiquement dans le club DOS. Et tous ceux qui sont dans le club DOS sont des professionnels. C'est-à-dire, tu ne peux pas m'envoyer une vidéo, tu n'as même pas une page Facebook. Lorsque tu n'as pas un compte Instagram, encore moins Twitter. Si on envoie ça sur Trace TV, que ça passe sur B-Black, avec beaucoup de chance également, je suis en train de négocier pour OKLM également. Bon, sur le plan international, tu tournes. Le mec qui est au Sénégal, il va regarder. Tout le monde est sur les réseaux sociaux. On tape ton nom sur Facebook. On tape tu n'existes pas. On trouve un compte déjà en ton nom. Donc le nom d'artiste, un compte, il n'y a pas de page Facebook, donc il faudrait qu'on t'envoie par exemple une demande pour que tu puisses recevoir. Et tu vas refuser parce que tu ne connais pas la personne. Et là, c'est pas professionnel. Donc j'aimerais, tous ceux qui ont la carte DOS auront une page Facebook avec des photos professionnelles. Voilà pourquoi vous allez constater qu'on a derrière, on travaille avec des jeunes professionnels qui font dans la photo et des infographistes également. Jordan Kiss, par exemple, qui va faire des photos qui seront bien traitées par des infographistes également, de telle sorte que tous ceux qui seront dans ce club puissent avoir des pages professionnelles. Edgar, il a la carte d'os. Tu as bien vu, c'est le grand. Le grand, c'est lui, il a pris Platinum, ça c'est l'ancienne. Il a déjà la carte Platinum. Même Mario aussi. Platinum, tu comprends? Moi, je peux avoir la carte d'os. Je ne chante pas. Attends, d'abord, je voulais parler de professionnalisation là. D'accord. Donc, j'étais en train de dire que, voilà. Donc, par exemple, quand tu m'envoies, automatiquement, je te dis, il faudrait que tu crées une page Facebook. Je regarde, je te dis, il faudrait que tu aies de tel genre de photos, que tu aies un compte Twitter, que tu aies. Ça, c'est déjà un premier aspect. Deuxième aspect, il y a des ateliers qu'on va organiser, des textes avec des artistes qui sont bien dans ce sens, de telle sorte que tous ceux qui sont dans le club DOS, lorsqu'on les écoute, ils écrivent bien, ils rappent bien, ils vont dans des vrais studios tels que le Weird Bread, ils communiquent bien, ils ont une bonne communication, ils peuvent tourner sur le plan international. C'est ce que moi j'attends. Et si on fait ça, je pense que dans 10 ans, le Gabon, on aura des concerts aussi à l'extérieur. D'accord. Merci, c'était donc Afloboss ce matin sur les 104.5. Afloboss, merci d'avoir accepté notre invitation. Akiba Boum. Akiba. La Pépé, on se revoit quand pour parler de sport? Ben, je sais pas, samedi. Non, samedi. Non, la Pépé, on se revoit demain. On se revoit demain pour parler de sport. Rappelez donc qu'Ingrid n'était pas avec nous ce matin parce qu'Ingrid est un peu malade. Demain, elle sera en forme. Avec la Pépé, nous, on va faire l'analyse, peut-être pas à la façon des autres, à notre façon personnelle, des activités de la CAN sur le territoire gabonais. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Cet après-midi, à partir de 14h, vous aurez une rediffusion
rediffusion de l'émission Old School Session, voilà, que vous aurez donc l'occasion de découvrir à partir de 14h avec Ingrid qui n'est pas avec nous ce matin, mais j'espère qu'elle sera rétablie dans les temps qui arrivent. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm